بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. Bienvenue dans la 5e leçon du cours de 2e année collégiale intitulé par le triangle, rectangle et cercle. المثلث القائم الزاوية والدائرة. Cette leçon contient 3 parties. La première partie, le triangle rectangle et cercle circonscrit. المثلث القائم الزاوية والدائرة المحيطة. La deuxième partie est le théorème de Pythagore. مبرهنات Pythagore. Et la dernière partie, le cosinus d'un angle aigu. جيب تمام زاوية حادة. On commence par un petit rappel sur le cercle circonscrit au triangle. Si je trace un triangle nommé ABC, le cercle circonscrit au triangle ABC est le cercle qui passe par les 3 points ou bien les 3 sommets de ce triangle, c'est-à-dire qui passe par A, B et C. Et pour construire le centre du cercle circonscrit au triangle, il faut de tracer les 3 médiatrices de ce triangle. Je vous rappelle que la médiatrice d'un segment est une droite perpendiculaire à ce segment en son milieu. Et les médiatrices d'un triangle sont les médiatrices de ces 3 côtés. Ici, le point I est le point d'intersection des 3 médiatrices de ce triangle. Alors, le point I s'appelle le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Et on a aussi le point I équidistant des sommets de ce triangle, c'est-à-dire la distance IA est égale IB est égale EC. La distance IA est égale à la distance IB est égale à la distance EC. Je passe maintenant au triangle rectangle. Qu'est-ce qu'un triangle rectangle? Un triangle rectangle est un triangle qui possède un angle droit. Ici, nous avons un triangle ABC et l'angle BAC, c'est un angle droit, c'est-à-dire c'est un angle de mesure 90 degrés. ABC est un triangle rectangle en A et le côté opposé de l'angle droit, c'est-à-dire le côté qui se trouve en face de l'angle droit, s'appelle l'hypoténuse الوتر أو وتر مثلث قائم الزاوية. Ici, BC est le côté opposé de l'angle droit. Alors, BC est l'hypoténuse du triangle ABC. Et aussi, c'est le plus grand côté. C'est le plus grand côté du triangle ABC. La première partie de ce cours concerne le triangle rectangle et le cercle circonscrit. On commence par une activité. L'activité numéro 1, soit ABC, un triangle rectangle en A, c'est-à-dire
l'angle BAC est égal à 90 degrés. La médiatrice de AC coupe BC en I. واسط القطعة AC يقطع BC في I. La première question, construire la figure. La deuxième question, montrer que I est le milieu du segment BC. La troisième question, déduire que IA est égal à IB est égal à IC. La dernière question, construire le cercle de centre I et de rayon IA, c'est-à-dire tracer le cercle de centre I et qui passe par le point A. Nous allons corriger l'activité 1. La correction de l'activité 1. La première question, construire la figure. La construction de la figure. ABC est un triangle rectangle en A, c'est-à-dire l'angle BAC est égal à 90 degrés. C'est un angle droit. La médiatrice du segment AC coupe BC en I. Et pour tracer la médiatrice du segment AC, on utilise le compas et la règle, ou bien le compas et l'équerre. La droite colorée en vert, c'est la droite delta, et la médiatrice du segment AC. Ici, l'angle droit et les symboles, ou bien le symbole des isométries. La droite delta coupe BC en I, c'est-à-dire le point d'intersection de delta et BC et le point E. Elle est là. La deuxième question, montrer que I est le milieu du segment BC. On montre que I est le milieu du segment BC. Les droites delta et AB sont quoi? Les droites delta et AB sont parallèles. Pourquoi? Nous avons ABC est un triangle rectangle en A. Alors, la droite AB est perpendiculaire à la droite AC. On a ABC est un triangle rectangle en A, ici. Alors, AB est perpendiculaire à la droite AC. Et aussi, nous avons delta et la médiatrice du segment AC. Signifie que delta est perpendiculaire à la droite AC et aussi passe par le milieu du segment AC. Et on a aussi delta et la médiatrice de AC. Alors, delta perpendiculaire à AC. Le résultat numéro 1 et le résultat numéro 2. Nous avons AB perpendiculaire à AC et delta perpendiculaire à AC. Deux droites du plan perpendiculaires à une même droite. Donc, elles sont parallèles. C'est une propriété qu'on a déjà vue l'année précédente. Si on a deux droites du plan perpendiculaires à une même droite, alors ces deux droites, la droite AB et delta, sont parallèles. De 1 et 2, on déduit que delta parallèle à la droite AB. Si on a deux droites du plan perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. De 1 et 2, on déduit que delta est parallèle à AB. Dans le triangle ABC, nous avons delta passe par quoi? Passe par le milieu de AC. Car delta est la médiatrice du segment AC. Passe par le milieu de AC et parallèle à AB. Donc, il coupe BC en quoi? En son milieu. C'est une autre propriété. Si on a un triangle et nous avons une droite passe par le milieu d'un côté et parallèle à l'autre côté, il coupe le troisième côté en son milieu. Ici, dans le triangle ABC, on a
delta passe par le milieu de AC et parallèle à la droite AB. Donc, il coupe BC en son milieu. Et le point d'intersection de delta et BC est le point I. Donc, I est le milieu de BC. On passe maintenant à la correction de la question numéro 3. Déduire que IA est égal IB est égal IC. 3. On déduit que IA est égal IB est égal IC. D'après la question numéro 1, nous avons I et le milieu du segment BC. Signifie que la distance IB est égale à la distance IC. Et on a aussi la droite delta et la médiatrice du segment AC. Et le point I appartient à la droite delta. Alors, IA est égal IC. Pourquoi? Car si on a un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est équidistant des extrémités de ce segment. إلا كانت عندنا واحد النقطة كتنتمي لواسط واحد القطعة فإنها تبعد بنفس المسافة عن طرفي هذه القطعة. يعني هنايا I كتنتمي للواسط ديال القطعة AC، يعني أن المسافة من I حتى ل A راه هي نفس المسافة من I حتى ل C. Et le résultat numéro 3, on a IB est égal IC. Et le résultat numéro 4, IC est égal IA. 2, 3 et 4, ici, IB est égal IC et IC est égal IA. Donc, IA est égal IB est égal à la distance IC. La question numéro 4, c'est la dernière question. Tracez le cercle de centre I et de rayon EA. Revenons maintenant à la question numéro 3. Nous avons IA est égal IB est égal IC. Qu'est-ce que ça veut dire? IA est égal IB est égal IC. IA est égal IB est égal IC signifie que le cercle du centre I il passe par les 3 points A, B et aussi le point C. Ce cercle est le cercle circonscrit au triangle ABC. Dans le centre et le milieu de l'hypoténuse et son rayon est la moitié de l'hypoténuse. C'est-à-dire AI est égal à 1 sur 2 BC. Grand 1, le triangle rectangle et le cercle circonscrit. المثلث القائم الزاوية والدائرة المحيطة. Propriété numéro 1. Si un triangle est rectangle, alors le milieu de l'hypoténuse est le centre de son cercle circonscrit. Un exemple, les données. Ici, nous avons un triangle rectangle. Allez, le triangle ABC est rectangle en A. Et I est le milieu du segment BC. Vous voyez la figure. ABC est un triangle rectangle en A. Et I, le milieu de l'hypoténuse. C'est-à-dire l'hypoténuse ici et le côté BC. Et le milieu du segment BC. La conclusion ou bien le résultat est quoi? Ce triangle ABC est inscrit dans le cercle de centre I et de diamètre BC. هذا المثلث هذا محاط بدائرة المركز ديالها هو النقطة I والقطر ديالها اللي هو BC.
Ce cercle est le cercle circonscrit au triangle ABC. Une conséquence? Le milieu de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est équidistant de ses sommets. Par exemple, si on a ABC un triangle rectangle en A et le milieu de BC, vous voyez la figure, ABC est un triangle rectangle en A et le milieu du segment BC, comme une conclusion, IA est égal à IB est égal à IC, et aussi IA, c'est 1 sur 2 BC. Exercice d'application. EFG et FGH sont deux triangles rectangles respectivement en H et en E. La première question, montrez que OE est égal au H. La deuxième question, sachant que FG est égal à 7 cm, calculez la distance au H. La troisième question, sachant que OE est égal à 3 cm, calculez la distance FG. Cette séance est terminée. La correction de l'exercice d'application lors de la prochaine séance, Inch'Allah. Au revoir.